Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous me l'avez beaucoup demandé, que ce soit sur TikTok, Insta ou même Snap les filles, bah aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la vidéo tant attendue, le tuto make-up. Donc là vous voyez c'est le résultat final. Dans moins de 2 secondes vous allez voir ma tête sans rien du tout. Je suis horrible. Vous allez voir ça tout de suite. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Tout d'abord, avant de me maquiller, je mets ça en tant que base. Et en fait, c'est un sérum pour les taches. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai eu de l'acné et les taches, elles partent pas. Je l'ai acheté à Sephora à 19 € je crois. Enfin, de toute façon, je vous trouverai les prix. Et si vous avez besoin des références, bah, je vous le dirai en commentaire ou dans la barre de description. Et en gros, c'est comme les trucs The Ordinary, genre. Du coup j'attends que ce soit sec et dès que c'est sec je vais commencer par faire mes sourcils. La plupart du temps j'utilise un crayon de chez Normal, c'est le Twist and Shape, il est comme ça. Il coûte genre 3,50 €, un truc comme ça. C'est les mêmes que chez Kiko sauf que chez Kiko il coûte plus cher. Et je fais aussi mes sourcils à la pommade mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, du coup bah, je me contente du crayon. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc pour faire mon sourcil d'abord je vais le brosser et avec le côté crayon je vais juste suivre la forme de mon sourcil. Regardez. Et en fait, ça va faire moche au début, mais vu qu'on va mettre du correcteur pour effacer genre les imperfections, vous allez voir que le rendu sera meilleur. Parce que là, peut-être que ça peut faire bizarre, et vous allez voir à la fin, ça va faire beau. Donc là, je brosse les poils vers le bas pour faire juste le dessus de mon sourcil. Et je fais la même chose que ce que je viens de faire en bas. J'ai grave le seum, j'ai cassé mon crayon, j'en étais sûre, je l'ai trop sorti. Mais bref, en plus celui-là il se casse grave facilement, c'est pour ça qu'il est moins cher que celui de chez Kiko. Bref, en gros là j'ai fait un seul sourcil et vous voyez la différence un peu, mais quand je vais mettre le correcteur ça va être encore mieux. Donc pour faire le contour de mes sourcils, j'utilise le correcteur de chez Tarte. Et je vais utiliser plusieurs pinceaux, donc des pinceaux biseautés pour faire le contour. En gros c'est des pinceaux plats comme ça. Et ensuite pour estomper, je vais utiliser ce pinceau de chez Shein et celui-là. En fait ce que je vais faire c'est que je vais appliquer une toute petite quantité de correcteur sur ma main, genre comme ça. Parce qu'à chaque fois j'en mets trop. En fait faut pas mettre directement avec le pinceau qui est fourni dans le truc, dans le produit, parce que sinon vous allez en mettre trop. Maintenant j'en ai mis sur ma main. Et bah je vais prendre mon pinceau plat et je vais faire, en fait je vais colorer, je vais faire comme du dessin. Je vais juste faire le contour de mon sourcil. Donc maintenant que j'ai terminé ce sourcil là, vous pouvez voir la différence entre les deux. Parce que celui-là je l'ai pas fait. Je vais faire le deuxième hors caméra, comme ça va être beaucoup plus rapide. Et voilà, ça donne ça. Je sais pas si vous aimez bien. Mais en fait moi mes sourcils j'ai l'impression que leur forme elle est pas assez genre courbée. Mais si je le fais toute seule je trouve que ça va faire super moche, du coup je laisse comme ça. Bon là j'en ai fini avec les sourcils, j'ai fait celui-ci hors caméra. Mais si vous voyez qu'il est plus levé que l'autre, ça a toujours été comme ça. Genre c'est pas par rapport à mon maquillage, c'est parce que ça a toujours été comme ça. Même sur mes photos d'identité et tout, j'ai toujours ce sourcil là qui est plus haut que l'autre. Et là ça se voit un peu. Peut-être il y a que moi qui vois ça. Mais bref, j'ai fini mes sourcils, du coup ça donne ça. Et je vais passer à mon teint. Je vais utiliser un fond de teint de chez Tarte, c'est celui-là. C'est la teinte 47S. Donc pour le teint, je vais utiliser un pinceau genre Beauty Blender de chez Sephora. Et bah, le fond de teint du coup. Mais en fait moi j'aime pas trop les beauty blenders parce que j'ai l'impression que ça prend toute la masse de produit. Du coup c'est pour ça que j'utilise un pinceau. Mais des fois pour bien finaliser le truc j'utilise le beauty blender, mais là on verra. Je vais juste en appliquer comme si c'était un peu de la crème. Je vais en appliquer comme ça et je vais étaler. Mais en vrai celui-là j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, il est grave couvrant. Genre c'est le seul fond de teint que je recommande parce que tous les autres fonds de teint que j'ai pu utiliser, c'était pas ma couleur ou ils partaient au bout de quelques heures et tout. Enfin c'était grave désagréable. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste peindre mon visage. Je vais juste peindre mon visage. Grave une meuf bizarre mais je déteste mettre du fond de teint sur mon front. Genre je sais pas, là ça se voit pas, mais j'ai l'impression que mon front il est pas de la même texture que le reste de mon visage. Du coup j'aime pas parce que ça fait trop bizarre. Enfin bref, dès que j'ai appliqué tout le fond de teint, ce que je vais faire c'est que je vais appliquer l'anti-cerne. Et je vais prendre le même anti-cerne que j'ai utilisé pour mes sourcils et je vais en prendre un autre aussi, c'est celui de Ella Girl. Attendez, je vous montre ça tout de suite de toute façon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre du tartre dans mes coins, genre là. Ici.
là et ici. Et en fait au milieu je vais mettre une pointe, mais vraiment une pointe du jaune là, de celui-ci. Mais genre vraiment pas beaucoup parce que normalement je vais pas d'anti-cerne au milieu, mais c'est vraiment quand mes cernes elles sont prononcées. Du coup voilà, j'en mets là. Et je vais estomper avec le Beauty Blender. Je vous avoue que là je suis en train de faire un maquillage que je peux faire tous les jours, donc c'est pour ça que je fais pas de contouring, tout le tralala. Je vais juste vous montrer genre le maquillage que je fais de base. Là vu que je vais utiliser le Beauty Blender pour estomper mes cernes, je peux faire la technique que je vous ai dit tout à l'heure, donc qui est de mettre le fixateur directement sur le Beauty Blender. Ce fixateur il vient de chez Action je crois, il marche super bien, il marche aussi bien que celui de chez Sephora là. Donc là je vais utiliser une poudre matifiante pour mes cernes, c'est une poudre de chez Maybelline, c'est une poudre transparente. Et il y a un truc fourni avec genre une éponge, mais je l'ai jamais utilisé, genre j'utilise toujours mon pinceau. Je vais juste l'appliquer en dessous de mes cernes genre. Et en fait vous pouvez directement voir, vous voyez le trait là que j'avais jusque là, et bah il est en train de disparaître par rapport à celui-ci. Donc pour mes yeux, je vais utiliser une mini palette, on va dire ça comme ça. Elle vient de chez Kiko et en fait c'est un fard à paupières, mais je l'utilise en tant que highlighter, genre j'utilise celui-ci. Et je le mets sur le creux de mon œil et ensuite je vais mettre le mascara et les faux cils. Je vais pas vous montrer comment mettre du mascara, vous savez très bien comment faire. Le plus important c'est de vous montrer comment je vais mettre les faux cils, donc je vais accélérer un peu la vidéo. Vous voyez la différence entre les deux yeux? Moi je suis une cochonne de nuit partout. Mais de toute façon je vais utiliser un coton-tige à la fin pour tout nettoyer parce que là c'est trop moche. Bref, maintenant que j'ai mis le mascara, ce que je vais faire après c'est que je vais prendre ma colle à faux cils du haut. Et je vais prendre mon faux cil et je vais mettre la colle sur le faux cil. Et ensuite je vais vous montrer une technique que j'ai vue sur une vidéo YouTube de Maya BF je crois. Genre c'est grâce à elle que je sais mettre mes faux cils maintenant. C'est grâce au miroir. En fait le miroir on va le mettre dans un angle qui va faire que on va pas du tout galérer pour mettre le faux cil. Bon là j'ai mis la colle, faut attendre qu'elle devienne transparente parce que là elle est bleue. Faut attendre genre 30 secondes et ensuite je vais vous montrer comment on fait. Bon en fait moi je vous explique un truc, c'est que moi j'attends pas que la colle elle soit complètement sèche pour mettre le faux cil sur mes cils. Parce que quand elle va être complètement sèche, si je colle mal mon cil, et je pourrais plus le décoller, ça va être grave moche. Du coup là elle est encore un peu bleue, mais elle est moins bleue que tout à l'heure et je vais appliquer le faux cil sur mes yeux. Et la technique c'est quoi? C'est que en fait le miroir on va pas le mettre comme ça, on va le mettre un peu genre vers le bas pour voir notre œil. Et en fait essayez les filles, vous allez comprendre ce que je veux vous dire depuis tout à l'heure. Essaye la technique et tu verras. Là vu que le miroir il est pas comme ça et qu'il est baissier, et l'angle il change et tu vois directement où est-ce que tu mets ton faux cil. D'abord je colle au milieu, donc là ça fait super moche, c'est horrible, je suis morte. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais coller les extrémités. Donc d'abord à droite, j'attends que ce soit sec, là c'est moche hein. Et je vais prendre ma pince à épiler et grâce à la pince à épiler je vais coller sur le devant. Ah c'est trop bizarre là, bref. Attendez, je vais pas me crever l'œil là. Et maintenant je prends le devant et je colle. Et ce que je vais faire c'est que je vais pincer, parce que là vous voyez bien il y a un écart et on voit le bleu. Ce que je vais faire c'est que je vais pincer mes vrais cils avec les faux cils, comme ça ça va les fondre un peu. Et vu que j'ai mis du mascara juste avant, et ça se verra pas. Attendez je vous montre. Je vais coller le deuxième faux cil hors caméra. Je vais faire exactement la même chose, je vais mettre du mascara et je vais coller le faux cil. Et ensuite je vais effacer les trucs d'au-dessus. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que, vu que j'ai pas mis ma poudre matifiante pour le teint, j'ai juste mis la poudre matifiante des cernes. Et je vais mettre la poudre matifiante pour le teint, c'est celle-ci. Elle m'a coûté 8,10 €, un truc comme ça. À Normal aussi, j'ai l'impression que j'achète tout le maquillage à Normal. Et pour ceux qui savent pas, Normal c'est un magasin un peu comme Action et Emma. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre la poudre aux endroits auxquels j'ai mis le fond de teint, donc sur tout mon visage, à part en dessous des cernes. Bon maintenant que j'ai mis la poudre sur tout mon visage, je vais mettre le blush. Et en fait c'est un blush de chez Be Radiance, je l'avais eu en partenariat. Bon c'est un peu cassé, parce que je l'ai reçu comme ça, il était un peu cassé à cause du transport du livreur. Mais j'utilise pas l'highlighter, j'utilise seulement le blush parce qu'il est bien rouge et tout. Et je vais prendre le pinceau de chez Sephora et je vais appliquer le blush. Je vais mettre mon gloss
Et on dirait que je fais un partenariat avec Normal, mais je vous jure que je ne fais pas de partenariat avec eux. Parce que ce gloss aussi, il vient de chez Normal. Et celui-là, je pense que tout le monde le connaît. C'est le gloss là qui coûtait genre 2 € et qui faisait piquer de ouf les lèvres. Genre il les repulpait. Et là, ils ont monté les prix, je crois, c'est 3,50 €. Mais ça va, c'est grave pas cher pour ce que c'est. Parce que ça fait vraiment grossir les lèvres. Vous allez voir de toute façon. Attendez, je vais rajouter un truc pour être un peu plus jolie à vos yeux. Attendez 2 secondes. C'est bon, j'ai juste rajouté une queue de cheval. Je trouve que ça fait un peu plus beau. Et mes lèvres, là, elles ont pas encore grossi. J'ai l'impression qu'elles vont pas grossir aujourd'hui. Elles ont pas envie. Mais du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et même si je me suis pas fait un make-up de ouf ou quoi, c'est juste pour vous montrer comment je me maquille un peu tous les jours. Bon, je mets pas tout le temps des faux cils, mais là, j'en ai mis juste pour la vidéo, pour vous montrer comment je fais. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici, mon TikTok et mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta, je réponds à tout le monde. Donc c'est tout. Prenez soin de vous. Bisous!